paie un lourd tribut sur le terrain des opérations en Afghanistan. Nous avons rencontré et recueilli le témoignage d'un capitaine de 32 ans, grièvement blessé aux jambes en 2009. En 2 ans, ce médecin militaire a déjà subi plus d'une quinzaine d'opérations. Franck Hédard et Alain Aymar. Il marche toujours péniblement, mais il est en vie. Le capitaine Sébastien Sicard, médecin militaire, est un survivant. Juillet 2009, sud-ouest de Kaboul, une bombe artisanale télécommandée, une des armes de prédilection des talibans, explose au passage de son véhicule blindé. Le capitaine est dans la tourelle, il est éjecté sous l'effet du choc. 2 ans après, les souvenirs restent douloureux. Ça me perturbe encore, effectivement, toujours. Je me revois sur le sol avec mes camarades qui me parlent, qui viennent autour de moi. Je sais que je suis par terre, mais je comprends pas encore exactement ce qui m'est arrivé à ce moment-là. 2 autres soldats ont été blessés dans l'explosion. Grièvement touché, le capitaine Sicard souffre de multiples blessures et notamment de fractures aux jambes. Son pied gauche a presque été arraché. Placé en coma artificiel, il est rapatrié d'urgence vers un hôpital militaire de la région parisienne. Première chose, quand je me suis réveillé, que j'ai repris vraiment possession de mes moyens en réanimation, j'étais heureux d'être en vie. Oui. On m'a expliqué toutes les lésions que j'avais, etc. Mais ça restait effectivement le principal, c'est que j'avais la possibilité de retrouver la femme que j'aime et de retrouver une petite fille que j'avais quittée, qui avait 8 mois quand je suis parti. En partant en mission en Afghanistan, le jeune capitaine avait pleinement conscience du danger. Un danger plus que jamais omniprésent et souvent invisible. Ça peut arriver effectivement n'importe quand. On sait qu'on n'élimine jamais le risque complètement et on se méfie de toutes les personnes qu'on croise. C'était clair, on savait qu'effectivement on n'était pas tout seul sur le terrain. Sébastien Sicard a subi une quinzaine d'opérations. Toujours en rééducation, il sait qu'il ne retournera jamais en zone de combat, mais souhaite rester dans l'armée en tant que médecin généraliste. Et la classe politique n'a pas manqué de réagir. Elle a unanimement salué la mémoire des soldats tués. Et si pour la majorité,